Bonjour. Excusez-moi, j'avais une princesse Disney coincée dans la gorge. Oh, l'angoisse. Bonjour, salut. Ça fait plaisir de te retrouver. J'espère que tu as passé un bel été et que tu te prépares à l'arrivée du froid. De nouveau, le CFC revient en force après un bel été. Un peu sec, mais beau. Pour ceux qui arrivent et pour nous remettre en jambes, le CFC, c'est un groupe de copines toutes créatrices qui proposent tous les 2 mois des tutos sur un thème commun. Et on a décidé de revenir avec un thème pépère, un thème qui fleure bon la saisonnalité, l'automne, les feuilles qui tombent, les couleurs qui changent. Ah, toi-même tu sais. Et surtout, Halloween qui revient. Ouais. Pour ce tuto, je te propose de faire un cadre dans un thème automnal, parce que sinon je suis hors sujet, bien entendu. Mais par contre, libre à toi de le décliner dans tous les thèmes que tu veux. Fais-toi plaisir et surtout montre-moi ce que ça donne. Ah, ce sera avec grand plaisir que je regarderai ça. Et c'est parti pour le tuto. Supposons que grand-mamie ait eu envie de t'offrir des bougies et qu'il te reste la boîte. Ben, ça va être l'occasion de la recycler. Le gabarit doit être reporté 2 fois. Une fois, tu vas couper l'équivalent du cadre bleu et une fois l'équivalent du cadre rose. Une fois que tu avais apporté 2 cadres découpés de cette façon, tu vas pouvoir les assembler. En gros, voilà, c'est censé te donner ça. Tu vas pas coller la partie en plastique tout de suite. On va d'abord s'occuper de la partie en carton parce qu'on va devoir la décorer. Donc on va commencer par l'assembler avec de la colle vinylique. Et on va se servir des pics à brochettes pour venir faire des décorations en volume. D'abord, je vais faire en sorte d'aplatir un côté, donc je découpe en fait avec mon scalpel et ça va me permettre de poser la colle et de pouvoir le poser correctement sur le cadre sans trop le déformer. Après, s'il est déformé, c'est pas si grave parce que comme on va faire une décoration automnale avec de l'écorce d'arbre, je te spoil un peu, mais voilà. Si c'est irrégulier, c'est pas très grave. Ça va donner un petit peu plus de volume, de texture à ta création. Ok, on va arriver à la partie pas forcément ultra fun de la création. Pourquoi ? J'utilise de la polymère liquide pour faire tenir ma polymère en pâte en fait sur la création, enfin sur la partie en carton. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le carton va avoir tendance à boire la polymère liquide. Donc ça, c'est la plaie en fait. Si on devait recommencer à zéro et éviter cette erreur, en gros, ce qui serait pas mal peut-être, ce serait de passer de la colle vinylique sur l'ensemble du carton, histoire de l'imperméabiliser un petit peu, et ensuite de reprendre l'étape où tu mets la polymère liquide pour faire tenir la polymère solide dessus. Tu ne vas pas nécessairement le voir en image, mais je vais faire les côtés, et ensuite je vais faire une première pré-cuisson pour pouvoir faire l'arrière sans déformer l'avant de la création en fait. Donc là, le but, ça va être de donner du volume, de la texture, quelque chose qui fasse joli. Pas forcément ultra naturel non plus, mais tu vois, quelque chose de joli. Et on n'hésite pas à se servir de ce qu'on a pour créer de la texture. Par exemple, le papier à poncer, ça marche très très bien. Alors, pour l'arrière, tu te rappelles la technique là, d'utiliser ce que fait la machine à pâte, en fait, quand tu l'aplatis, cette espèce de texture un petit peu craquelée sur les côtés. Bah ça, on va venir s'en servir pour continuer sur cet effet un petit peu bois, etc. En ramenant ça sur les bords. Ce cadre-là, je ne l'ai pas conçu pour qu'il soit posé sur un support type meuble. Je le voulais accrocher à un mur. Par conséquent, j'ai fait en sorte de créer, si tu veux, des accroches que j'ai placées à l'arrière pour pouvoir passer à l'intérieur du fil. Et ce fil, en gros, me permet de gérer l'inclinaison de mon cadre quand je vais le mettre sur un clou, en fait, au mur. Pour économiser de la pâte, j'ai choisi de faire mes courges déjà avec de la pâte Burke. La pâte Burke, ça me permet d'avoir le relief nécessaire et dessus, je peux étaler une quantité de pâte utilisable en moindre quantité, ce qui est plutôt pas mal. En plus de ça, quand je vais faire des reliefs un petit peu profonds comme ça dans la pâte, venir mettre de la pâte par-dessus, ça va adoucir les reliefs et ça peut donner des effets vraiment sympas.
Tiens, voir, c'est quoi, toi, ton légume de l'automne préféré? Moi, je pense très sincèrement que c'est la butternut. Ouais, en tarte, au four, en petit dé grillé, c'est trop bon, la butternut. Ok, le cadre a eu droit à une deuxième pré-cuisson de façon à ce que je puisse travailler, cette fois-ci, les détails sans déformer quoi que ce soit. Donc, je place mes courges, je vais leur faire tous les petits détails propres aux courges, c'est-à-dire la queue au-dessus, des petits nœuds, des petites feuilles, etc. Ok, là on va attaquer les petits champignons que je compte mettre à droite de mon cadre. Donc en gros, je prends de la pâte que je roule en boule. Cette boule, je l'écrase avec un gros dotting tool et ça, je viens le couper en deux. Et là en fait, tu vois, j'ai exactement la forme que je veux, la forme du petit champignon qui est sur le côté de l'arbre. Tu vois, et sous les champignons, après je vais mettre des petits pieds de champignons qui vont l'attacher à l'écorce. Il n'y a rien de bien compliqué au final, c'est surtout un travail de patience. D'ailleurs, en parlant de patience, petit disclaimer. En fait, toi, ce que tu as généralement, c'est un tuto qui va durer entre 10 minutes à 20 minutes grand max. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire pour que ça soit pas trop long. Le truc, c'est que moi, j'aime la pâte polymère parce que je peux y revenir dessus pendant plusieurs jours. Généralement, ce que tu vois, c'est le fruit de plusieurs heures de travail en vérité. Donc surtout, dans le principe, ne t'affole pas. Si t'arrives pas à terminer ton projet dans la journée, c'est tout à fait normal en fait. Au niveau de cette étape-là, je vais rajouter des bandes vertes que je vais venir texturer avec un outil assez particulier. Tu sais, il y a plein de petites dents très fines en métal et ça va être de la mousse. Alors elle a une couleur un petit peu trop vive, mais ça c'est pas très grave parce que sur la fin, on va tout peinturer, donc c'est pas si grave si le vert est un petit peu vif à cette étape-ci. Je te l'ai dit tout à l'heure, sur ce projet-là, on ne cherche pas l'hyper-réalisme, on cherche l'esthétique. Donc, dans un souci esthétique, je vais rajouter des feuilles de chêne. Ces feuilles de chêne vont être plus grandes que le reste des décors, ce qui fait que ça peut paraître un petit peu mal proportionné. En fait, c'est surtout, apporter quelque chose de joli au niveau du cadre parce que j'ai pas envie d'avoir des courges absolument partout sur le cadre, ça serait beaucoup trop lourd visuellement et je n'ai pas non plus envie que ce soit beaucoup trop chargé. Mais avoir quelques feuilles ici et là dans des tons très automnales autour de l'orange, du jaune, du rouge, etc. ça peut être beaucoup plus sympa je trouve visuellement. Même si les feuilles ont toutes été faites depuis le même patron en papier, au final j'ai fait des découpes assez précises pour que chacune ait un petit peu une forme particulière. Une fois que je sais à peu près où je veux placer mes feuilles, je les fixe avec de la polymère liquide. Une fois les feuilles en place, j'hésite pas à les déformer un petit peu, à leur donner un petit peu plus de texture juste pour apporter un petit peu plus d'esthétisme encore. Dans cette partie-là, je vais rajouter quelques tout petits champignons rouges à côté des courges. C'est juste pour un petit boost de couleur au niveau du cadre vers le bas, mais uniquement vers le bas. Le premier chapeau du champignon, j'ai donné une certaine inclinaison. Du coup, on ne voyait pas les lamelles qui étaient dessous. Mais sur l'autre champignon, j'ai envie qu'on voit ces lamelles. Du coup, je l'ai fait d'abord en amont. Ensuite, je forme le bonnet que je vais venir couper en deux. Et je vais lui donner une petite forme de vague de façon à ce que le dessous soit légèrement visible. Et l'effet est franchement sympa. Il ne reste plus qu'à mettre des petits points blancs sur nos champignons. Ces champignons sont probablement mortels d'ailleurs. Après, oui, on texture un petit peu tout ça, histoire de, tu vois.
l'esthétisme, tout ça, tout ça. Ok, ici on va utiliser une perforatrice. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le mettre dans la liste. Tant pis. Bon, en gros, on peut en faire soit une feuille entière de courge, en fait, une petite décoration, soit les feuilles, on peut s'en servir de façon à créer de la verdure. Tu vois ce que je veux dire? Une fois tous nos détails faits, ça repart en cuisson une dernière fois. Et là, on attaque la peinture. On va déjà commencer par peindre l'arrière qui est encore en carton pour que ce soit décoré une bonne fois pour toutes. Et on vient patiner l'avant avec ce qui nous reste de peinture qui est mélangé et dilué dans de l'eau en fait. Une patine que je vais crapouiller bien plus que d'habitude histoire de donner un petit peu de texture à ma création. Le blanc au-dessus des champignons s'étant un petit peu assombri, je viens relever tout ça avec un petit peu de peinture blanche. Je fais de même avec mes champignons sur le côté, histoire d'apporter un petit peu de détails supplémentaires. Et je vais également balancer un petit peu des taches. Je vais utiliser une vieille brosse à dents. Ensuite, avec un petit peu de peinture blanche mélangée avec un petit peu de peinture jaune et que je vais diluer dans de l'eau. Et ces taches-là, je vais les projeter. Voilà, avec la brosse à dents sur le bas du cadre. On va très rapidement passer sur le vernis pour protéger la création, vous connaissez. Là, je vais appliquer de la colle vinylique en fait. Et cette colle, je vais venir l'étaler avec le doigt ou avec un pinceau, ça c'est selon ce que vous préférez. Ensuite, je viens placer, voilà, c'est notre petite touche. Pas exactement la touche finale. Et voilà, c'est ce qui va permettre de donner un petit truc en plus à ce cadre. Je n'ai pas l'intention de passer la nuit à tenir ça, du coup je vais mettre des poids, hop, histoire que ça tienne en place le temps du séchage. Pour le tuto, j'ai voulu faire simple, du coup je suis pas allée jusqu'à créer un système d'accrochage pour l'arrière du panneau. Donc en gros, j'ai pris la partie en carton que j'avais découpée précédemment dans le cadre supérieur et je l'ai décoré simplement avec du papier déco. Et en fait, ça, étant donné que le carton, si tu rajoutes une épaisseur en plus, ben ça va tenir tout seul en fait, derrière le cadre. Donc il n'y aura même pas besoin de forcer quoi que ce soit. Je vais juste rajouter une petite languette à un moment avec du ruban de soie pour pouvoir éventuellement le retirer, mais on va pas se mentir, on change pas nos cadres tous les 3-4 matins. Pour éviter que mon image ne bouge pendant la mise en place du panneau arrière, je vais venir le scotcher sur les côtés, d'où le petit espace laissé, et hop là. Et tada, un cadre qui est fonctionnel. Et ça, c'est en fait une image que j'ai récupérée sur une vieille boîte de DVD d'un film que j'adore. Suis-je fière? Oui. On ai-je le droit? Absolument. C'est mon bébé, c'est moi, je l'ai fait. Je t'invite à aimer tes créations avec autant d'amour que je couvre les miennes. Presque toutes. Je suis quelqu'un d'exigeant. Sur ce, j'espère que tu t'es amusé. J'espère que tu t'amuseras dans le futur en refaisant l'un de nos tutos. En tout cas, avec les copines, on est super contente d'être de retour et on espère que c'est le cas pour vous également, que vous êtes contentes de nous retrouver et que on va passer une nouvelle année ensemble dans la joie et la bonne humeur.
Parmi les membres du CFC, on en a quelques-unes qui postent de façon très régulière, donc je t'invite à regarder leur chaîne. Comme d'habitude, les liens des copines sont disponibles en barre d'infos. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite un bon retour du froid dans tes pilots les plus majestueux. C'est le moment de les sortir. Oui. Et puis voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle nuit, je ne sais pas. Prends soin de toi et puis à bientôt.